en examinant le dossier, je me suis rendu compte qu'en réalité, plusieurs personnes qui participaient à la prédation sont de la nationalité de mon propre pays, la Belgique. Et cette question n'est pas banale parce que un Belge qui circule dans le monde ne peut pas participer ni activement ni passivement, par exemple, à un acte de corruption, et il peut être poursuivi sur le territoire belge, au même titre qu'il ne peut pas participer à des détournements. Et donc nous nous sommes rendus compte que dans un dossier qui a une ampleur sans commune mesure avec tout ce que j'ai vécu, Dieu sait si j'ai vécu déjà beaucoup de choses, et certainement que j'ai croisé des dossiers d'une tragique au niveau de l'être humain, de ce qu'il vit, de ce qu'il a souffert. Ici, on voit une prédation organisée avec l'utilisation de l'appareil d'État, des gens qui vont faire belle-belle à Washington et qui utilisent les pires marchands chinois et libanais dans la région de Kolwezi, et tout ça en catimini pour procéder à des opérations de prédation. Et Jean-Pierre Mouteba, qui est ici, vous l'expliquera. Donc nous avons travaillé pendant pratiquement 6 mois pour collecter ces informations et rédiger le texte d'une plainte. Cette plainte a été déposée ce matin entre les mains de Madame Franzen. Pour parler clair, c'est une dénonciation de fait. Et c'est important que ces faits soient dénoncés au parquet fédéral. Ces personnes qui sont visées par cette dénonciation bénéficient bien entendu de la présomption d'innocence, mais en même temps, elles doivent rendre des comptes. Et nous espérons qu'un travail d'enquête va être mené. Ce que nous avons proposé aussi au parquet fédéral dans la lettre, c'est une liste confidentielle de témoins et de personnes qui sont au cœur de la gécamine, au cœur des acteurs miniers du Haut-Lualaba, qui sont au cœur de certaines opérations, qui sont dégoûtés et qui sont prêtes à venir expliquer ce qui se passe et coopérer à la manifestation de la vérité. Derrière ça, vous pouvez vous poser la question de la motivation de ce qui se passe. Je vous avoue que le débat, c'est de savoir qui demain va gouverner le Congo, qui va rester au pouvoir, ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse et qui est pour moi la question majeure, c'est les hommes et les femmes humbles, modestes, dans les villages, dans les mines, les orpailleurs, les artisans, les travailleurs du quotidien, qui sont méprisés aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes